Lucian regarda Ezan et lui demanda calmement ce qu'il ferait si une personne dotée d'un véritable talent apparaissait, quelqu'un d'autre que lui. Une main sur le cœur, Lucian parla avec sincérité. Il faudrait peut-être du temps pour trouver une telle personne, mais cet individu serait capable de rattraper toutes les années perdues. Quelqu'un dont le talent lui permettrait de briller encore dans 100 ans. Quelqu'un de digne d'hériter de l'héritage de Saint Ezan. Un silence s'installa entre eux. Après un moment, Ezan se tourna lentement vers lui et parla d'une voix grave. Il confia que son cœur était lourd, comme s'il laissait derrière lui une lourde responsabilité envers le maître de l'encre. Lucian écouta en silence. Ezan esquissa alors un léger sourire. Il dit qu'il était déjà comblé de savoir que Lucian respectait et prenait soin d'un vieil homme comme lui. Il lui demanda de ne plus s'en soucier et le remercia de sa sincérité. Lucian s'adressa simplement à lui en l'appelant « Monsieur Ezan ». Mais intérieurement, il pensait qu'Ezan trouvait sans doute ses paroles peu crédibles. C'était bien normal. Même un épéiste légendaire se méfierait de quelqu'un qui venait à peine de commencer à manier l'épée et qui prétendait déjà lui apporter un disciple digne de ce nom. Lucian baissa les yeux un instant, puis sourit légèrement. Vous pouvez l'espérer. Si Evans l'avait véritablement choisi et envoyé, et si même l'épée l'avait reconnu, alors cela signifiait quelque chose d'important. Cela signifiait qu'Evans avait déjà envoyé quelqu'un d'autre, un être né avec un talent inné pour l'escrime, quelqu'un qui pourrait un jour égaler Ezan, voire le rivaliser. Cet être possédait déjà des capacités physiques exceptionnelles. Même avec un style d'épée encore rudimentaire, son talent seul lui permettait de se déplacer comme une lame vivante sur le champ de bataille. Dans un champ enneigé, plusieurs soldats entouraient un jeune garçon aux cheveux violets. L'instant d'après, la neige autour de lui jaillit au rythme de ses mouvements. Sa silhouette devint presque impossible à suivre. Avant même que les soldats puissent réagir, leurs gorges furent tranchées les unes après les autres à travers les interstices de leurs lourdes armures. En un instant, ils les avaient déjà dépassés. Le garçon se tenait derrière eux, secouant calmement le sang de son épée tandis que les corps s'effondraient dans la neige. On le connaissait sous le nom de Félix, le démon de l'épée. Il deviendrait le plus fidèle disciple de Lucian et hériterait de tout ce qu'Ezan avait laissé. Quelque temps plus tard, sur le terrain d'entraînement, Lucian se tenait devant un mannequin de bois, une épée de bois à la main. Ezan parla d'une voix ferme. Avant de commencer les leçons d'escrime officielles, il voulait évaluer les progrès de Lucian. Il lui demanda d'effectuer des frappes verticales, horizontales et diagonales. S'il avait réellement pratiqué la circulation du mana, il aurait dû l'insuffler également à son attaque finale. À ces mots, le visage de Lucian se fit grave. Son regard se fixa sur le mannequin. C'était la première fois qu'il maniait une épée dans ce corps. Il fit tournoyer légèrement la lame pour s'échauffer et se rappela de contrôler sa force. Ce corps ayant déjà appris le maniement de l'épée, il ajusta soigneusement sa posture. Il régularisa sa respiration. Puis il passa à l'action. D'un seul pas fluide, il se jeta en avant et porta un coup vertical net, entaillant profondément le mannequin. Sans s'arrêter, il enchaîna avec un large mouvement horizontal, puis une coupe diagonale précise. Après cela, il abaissa son épée et commença à canaliser le mana dans la lame de bois. Une énergie dorée se concentra le long de la lame. Verrouillant à nouveau sa cible, il lança son attaque vers le haut de toute sa force. L'impact fit exploser l'air et le mannequin de bois se brisa en deux avant de s'écraser au sol. Lucian resta un instant dans sa position finale. Puis il se permit un léger sourire. C'était son premier essai avec ce corps. Ses mouvements n'étaient pas parfaits, mais pour un débutant, ils étaient plus que corrects. Il se demandait néanmoins si Sir Ezan en attendait davantage. Il se tourna vers lui. Ezan l'observa en silence pendant plusieurs secondes, sans dire un mot. Puis il ferma les yeux et esquissa un sourire. Il reconnaissait le talent du jeune maître, mais Lucian l'avait tout de même surpris. Lucian resta un instant figé, perplexe. Ezan ajouta alors sans embâge, pour faire simple, c'était pathétique. Stupéfait, Lucian demanda des explications. S'avançant, son épée de bois à la main, Ezan expliqua calmement, bien que Lucian fût un jeune maître, chacun de ses coups d'épée était empreint de mauvaises habitudes. Sa façon de combattre ressemblait à celle d'un mercenaire, ignorant les fondamentaux et ne combattant que pour survivre. En se concentrant uniquement sur la puissance et la vitesse, il avait perdu l'équilibre entre son corps et son mana. De ce fait, sa lame s'émousse et des ouvertures apparaissent à chaque mouvement. Ezan posa ensuite une autre question,
combien de temps faut-il pour imprégner complètement l'épée de mana lors de son attaque finale? Lucian répondit honnêtement, environ 1 à 2 secondes. L'expression d'Ezan se durcit. Ces 1 ou 2 secondes suffisaient amplement à un ennemi pour le tuer. Avant que Lucian ne puisse réagir, Ezan apparut soudainement devant lui. L'épée de bois s'arrêta à quelques centimètres de son cou. Ses yeux s'écarquillèrent. Un ennemi ne laisserait jamais une telle ouverture. C'était la première leçon qu'il devait comprendre. Une froide prise de conscience traversa Lucian. Ce n'est qu'au contact de la lame avec son cou qu'il comprit véritablement le danger. Dans sa vie antérieure, il aurait pu mourir sans même réaliser que sa tête avait été tranchée. Prenant une profonde inspiration, il se redressa. D'un air grave, il déclara qu'il se souviendrait des paroles d'Ezan et qu'il commencerait par corriger ses habitudes et son état d'esprit. Ezan hocha légèrement la tête. Il expliqua que même un corps doué ne pouvait pas tout faire. La force physique seule ne pouvait jamais vaincre un utilisateur de mana expérimenté. Si le corps ne pouvait pas soutenir correctement le mana, l'énergie serait gaspillée, et ses faiblesses deviendraient des pièges mortels. Se dirigeant vers un autre mannequin d'entraînement, Ezan poursuivit froidement, pour libérer la véritable puissance de l'épée, la puissance interne et la puissance externe doivent ne faire qu'un. Cette unité est le fondement du véritable maniement de l'épée. L'instant d'après, un mana vert enveloppa son épée de bois. Il la fit effleurer du bout des doigts. D'abord, rien ne se produisit. Le mannequin resta immobile. Puis il se mit à trembler et se brisa soudainement en 1000 morceaux. Se retournant vers Lucian, Ezan parla froidement, « Voici la voie de l'épée que tu dois suivre désormais. » Quelques jours plus tard, sur le terrain d'entraînement, le bruit des épées de bois résonna sans cesse. Lucian et sœur Ezan s'entraînaient au combat, leurs lames s'entrechoquant sans relâche dans un échange de coups continus. Tout en parant calmement les attaques de Lucian, Ezan déclara, « Le flux de mana ne doit jamais être interrompu. De même que l'entraînement du corps permet des mouvements précis, ton mana doit se mouvoir avec la même stabilité. » Lucian attaqua de toutes ses forces, frappant sous tous les angles. La sueur ruisselait sur son visage tandis qu'il repoussait ses limites. Ezan poursuivit son discours tout en parant une attaque horizontale. Votre maîtrise du mana doit atteindre le même niveau. Lorsque vous renforcez tout votre corps, vous devez aussi laisser suffisamment de puissance pour circuler séparément. Sa voix restait calme. Cette puissance doit être déployée au bon endroit et au bon moment. Lucian bondit soudainement et abattit son épée. Mais même cette attaque fut déviée sans effort. D'une simple parade, Ezan le repoussa et reprit la parole. Ce n'est que lorsque ces facteurs seront réunis que vous atteindrez l'équilibre et que vous comprendrez les deux pouvoirs de l'épée. La force du coup d'Ezan était écrasante. Lucian fut projeté en arrière. Il parvint de justesse à se retenir. Haletant, il prit une position stable et se prépara à une nouvelle attaque. Son corps était épuisé, mais ses yeux ne quittaient pas Ezan. Ezan sourit. Puis il leva son épée. Une aura verte enveloppa la lame de bois. Maintenant, mets en pratique ce que tu as appris. Essaie de te défendre. Les deux hommes se firent face à distance, de part et d'autre du terrain d'entraînement. Cependant, cette fois, allons plus loin. L'instant d'après, Ezan se déplaça vers Lucian. Il eut l'impression qu'il s'était téléporté. Ezan apparut juste devant lui. Face à un ennemi, il faut analyser sa vitesse et ses mouvements et réagir avec la force exacte requise. Une aura verte se concentra autour de son épée tandis qu'il la levait haut et frappait. Les yeux de Lucian s'écarquillèrent. L'essence de l'épée d'Ezan était la fluidité naturelle. À l'image du mouvement de l'eau, elle minimisait les pertes et délivrait une puissance maximale. Alors que le coup s'approchait de son visage, Lucian serra les dents. Il se concentra sur la trajectoire. Il concentra toute sa force dans sa lame. Une aura bleue l'enveloppa lorsqu'il la leva pour bloquer. Au moment où les épées s'entrechoquèrent, une puissante onde de choc se propagea autour d'eux. L'impact fut dévastateur, mais Lucian le supporta et tint bon. Leurs manas s'affrontèrent, se repoussant l'un contre l'autre pendant plusieurs secondes. Lucian leva les yeux. Ezan le regardait calmement, maintenant la pression. Soudain, Ezan retira son épée. Cela suffira pour aujourd'hui. Lucian cligna des yeux, perplexe. Ezan reprit, souviens-toi de la sensation que tu as éprouvée aujourd'hui. Cela seul suffira à faire de toi un épéiste de premier ordre. Lucian laissa échapper un rire soulagé.
Mais l'instant d'après, son corps le lâcha. Une vague de vertige le submergea, l'épuisement l'envahissant enfin. Reprenant son souffle, il inclina la tête. Merci pour la leçon. L'état du terrain d'entraînement témoignait de l'intensité de la séance. Les murs étaient fissurés. Le sol était endommagé. De profondes entailles sillonnaient les lieux. Plus tard, on vit plusieurs serviteurs nettoyer les lieux. L'un d'eux contemplait les dégâts, sous le choc. Quel genre d'entraînement a-t-il donc subi, murmura un autre, inquiet. Le jeune maître s'en sortira-t-il seulement? À l'étage, surplombant le terrain d'entraînement, Lucian s'assit, complètement épuisé. J'ai réussi tant bien que mal à survivre à l'entraînement d'aujourd'hui. Il regarda ses mains tremblantes. La méthode des ans est impitoyable, mais elle vise manifestement à me débarrasser des mauvaises habitudes de ma vie passée. Son regard se porta sur l'épée posée à côté de lui. Eh bien, si c'est le prix à payer pour y parvenir, qu'il en soit ainsi. L'épée de bois était fendue par le choc final. Lucian regarda devant lui. Ezan était assis non loin, en pleine méditation. Plus je l'observe, plus il me paraît incroyable. Il crée sans cesse des situations qui mettent mes limites à l'épreuve et m'obligent à réagir de façon optimale grâce à une précision chirurgicale. C'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Il doit être capable de percevoir l'état exact de mon corps. Lucian ferma les yeux. Je confie mon corps à son enseignement et je sens que je progresse. Jusqu'à présent, je croyais que maîtriser des techniques d'épée puissantes était le seul moyen d'atteindre un niveau supérieur. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à l'équilibre, à la force de réserve, ni à la fluidité. Il regarda de nouveau son épée fissurée. Même si l'essentiel résidait toujours en moi, pensa-t-il, resserrant sa prise. Si seulement j'avais appris cela dans ma vie antérieure. Son esprit vagabonda. Il se souvint de cette nuit où il s'était affronté sur un pont. À quel point mon épée aurait-elle pu être plus près de cet homme? Lucian ouvrit les yeux. Un léger sourire aux lèvres, il leva son épée. Si seulement j'avais pu échanger quelques coups de plus avec lui. Finir ainsi est encore frustrant. Il expira lentement. Je me demande s'il existe un adversaire parfait quelque part. À cet instant, des pas se rapprochèrent. Lucian leva les yeux. Un jeune homme s'avançait vers le terrain d'entraînement, escorté par un majordome. Lucian plissa les yeux. C'est lui. Sur la berge, à découvert, le nouveau venu s'avança d'un pas assuré. Maître, vous portez-vous bien? C'était le 4e jeune maître, Joshua Weldrich. Une main sur la poitrine, il s'inclina poliment. Votre disciple Joshua vous salue. Ezan, toujours assis calmement, ouvrit les yeux. Bienvenue, 4e jeune maître. Mais que faites-vous ici si soudainement? Je suis actuellement en train d'entraîner le 3e jeune maître. Si vous avez quelque chose à faire avec ce vieil homme, vous pouvez revenir plus tard. Joshua secoua la tête en souriant. Ce ne sera pas nécessaire. Tandis qu'il parlait, son majordome semblait inquiet derrière lui, mais Joshua garda son calme. Mon jeune frère se consacre depuis peu à l'entraînement. Étant le premier à avoir appris, je suis venu l'aider à progresser. Puis il tourna son regard vers Lucian. Avec un léger sourire moqueur, il dit, qu'en dites-vous, frère Lucian? Lucian serra son épée, le regard aiguisé. Un adversaire de taille venait d'entrer. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucian sourit. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.